tout notre cœur Amen. que nous sommes unis par les liens de l'amour. Amen. Comme nous venons de chanter, Père, que ce lien continue jusque dans la perfection. Alléluia. Et que c'est le lien de la perfection qui nous amène jusque dans l'enlèvement, Père. Amen. Assiste-nous, Père, ce soir, afin que nous puissions nous abandonner à toi, afin que nous puissions croire que le Saint-Esprit remplira chaque cœur qui a faim et soif. Ô Seigneur, sois béni, prends ta parole entre tes mains, sanctifie la paix, comme tu l'as toujours fait, comme tu l'as toujours fait, sois béni à jamais. Nous te remercions, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Prenons le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Nous avons tablette. Est-ce que nous pouvons lire? Vous y êtes? Ruth 1er. Vous pouvez lire toute l'histoire à la maison. Amen. Amen. Comme nous avons pas assez de temps. Bon, on commence au chapitre 1er, ce n'est pas un problème. Faisons ça doucement, doucement. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maxlon et Kiljan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre se nomma Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maxlan et Kijlan moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 fils, de ses deux belles filles, et ils se mirent en route. Pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un homme, d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et je dirais, même si je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous que cela eusse devenu grand? Refuserez-vous pour cela de vous remarier, de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux.
retourne comme ta belle-sœur. Ruth lui répondit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa les instances. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. C'est un grand... Vous pouvez vous asseoir. Cet enseignement c'est un puissant enseignement. Amen. C'est un livre du Nouveau Testament. Mais ce livre parle de quelque chose. Amen. Cette chose est en rapport avec ces deux femmes, Orpa et Ruth. Et les femmes sont les types des églises. L'une d'elles, après que son mari est mort, il fallait que la belle-mère enfante encore un fils pour qu'il puisse avoir encore un mari. Amen. Mais elle, malgré les instances de Naomi, elle est retournée dans son peuple, vers son peuple, vers ses dieux. C'est un amen. Mais il y a encore une femme qu'on a appelée Ruth, la Moabite. Elle a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, moi aussi j'irai. C'est un amen. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Là où tu seras enterré, moi aussi je serai enterré. Ton Dieu, c'est surtout ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Elle était une Moabite, elle avait beaucoup de dieux. Mais cette fois-ci, elle veut trouver le Dieu. Ce n'est plus mes dieux, le Dieu de Naomi, qui est le Dieu d'Israël, qui est l'Éternel des armes. Le frère Branham dit, elle était déterminée. Elle avait une détermination. Venez dans le message avec une détermination. C'est ce qui fait que tu ne vas pas quitter le message. Amen. Ceux qui ne sont pas déterminés repartent. Ils quittent le message. C'est un amen. Ruth était une Moabite. C'était une nation païenne. C'est un amen. Mais qu'est-ce qu'il a révélé? Pour dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est une belle image de ce qui se passe aujourd'hui. Dans le message de William Marion Branham. Amen. Donc, je vais encore donner une leçon. Vous voyez que je suis pressé. Moi, j'ai plus le temps. Je suis derrière le temps. Pour ceux qui ne viennent plus, ce n'est pas un problème. Mais surtout, on a déjà même les tablettes. Je préfère que les gens ne viennent même plus à l'église. Ah oui? Mais les tablettes, c'est tout le message de Branham. Qu'est-ce qu'ils viennent encore chercher? Amen. Donc la leçon de ce soir, c'est le centre de gravité. Le centre de gravité. C'est une notion qui peut paraître bizarre pour beaucoup de gens. Parce que les gens, c'est Jésus, Frère Branham. Mais ici, c'est une loi physique qu'on va trouver l'application spirituelle. Amen. Là, on comprend mieux le message. Parce que Branham dit, étudiez le message. Parce qu'il y a des choses cachées. Amen.
Donc, si on comprend mieux le message, on va appliquer dans la vie, à la maison, facilement. Amen. Je vais expliquer ça avec des termes pour nous qui sommes au village. Amen. Mais je sais que ça va aller dans l'Internet, mais j'explique ça terre à terre. Le centre de gravité, c'est quoi? C'est que chacun de nous a un centre de gravité. C'est le point d'attache du poids d'un solide. Amen. Tous les solides que vous voyez, pour que ça ne tombe pas, il faut un centre de gravité. Amen. Amen. Donc le centre de gravité, en d'autres termes, c'est le mystère de sa volonté. C'est le mystère de sa volonté. Chacun de nous doit aller vers la volonté de Dieu. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Oh là là. Pour aller vers la volonté de Dieu, il faudrait que toi, tu abandonnes ta propre volonté. C'est tout. Donc, le centre de gravité, c'est ce centre-là qui nous maintient debout, qu'on ne tombe pas. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple très simple d'une voiture ou bien des camions. Voilà. Qui a déjà voyagé dans un camion? Hein? Personne? Oh! Mais vous êtes où? Bon, nous, avant, on ne voyageait pas dans l'océan. Hein? Avant, on voyageait dans... Hein? Amen. Maintenant, il y a un point au centre. Hein? Le centre de gravité. Il y a un point au centre de camion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le point là, c'est avec ça qu'on mesure le poids du camion. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, le camion peut être dans une pente comme ça. Mais ça ne tombe pas. C'est parce que son point de son centre de gravité est fixe. On n'a pas bougé ça. Après un certain moment, vous allez voir le camion va revenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si tu es dedans, tu fais le poids, le camion fait ça, toi tu fais ça. Pour que ça ne tombe pas, ça ne va pas tomber. Ce n'est pas ta force là qui est quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le centre de gravité là, c'est un absolu pour le camion. On a prêché l'absolu. C'est quelque chose qui empêche le camion de faire des tonneaux. Avec les mauvaises routes que nous avons en Afrique. C'est un amen. Maintenant, dans le camion, il y a des bagages, il y a des personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens dans le camion. Et chaque personne qui est ici a son centre de gravité. Donc, il y a le vecteur poids. Chaque bagage qui est ici a un centre de gravité. Parce qu'il a son poids. C'est un amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de poids. Beaucoup de centres de gravité qui sont dans le véhicule. C'est un amen. Mais pour que le véhicule se sente à l'aise, il commence à rouler. Quand il commence à rouler, il y a une force. Il y a aussi une force qui est contraire au poids. On appelle ça la portance. Et derrière le camion, il y a la résistance. Le camion fait la vitesse, mais il y a une force qui fait comme ça résiste. Donc, ce sont 4 forces qui fait que la machine camion est à l'aise. Dites un amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que ici, vous avez mal chargé. Il y a des poids, non? Il y a d'autres côtés où vous avez mis trop de choses. Vous allez voir, quand le camion va commencer à rouler, ils ne sont plus ça. Ils ne sont plus les différents poids qui sont dans le camion. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le camion. Moi, j'ai été dans le camion au PLM. Je sais ce que j'ai dit. C'est un amen. Quel est le phénomène mécanique? La parole, c'est maintenant démontrer la parole. Dites un amen.
chimique, physiquement, scientifiquement. C'est ce qu'Einstein avait vu. Mais il ne savait pas l'application spirituelle. Donc, tel qu'il y a eu le savant physique qui est Einstein, il y a eu aussi le savant spirituel qui est William Marion Branham. Et Jésus sait pourquoi. Branham était un enfant de l'école primaire, mais il avait la sagesse de Dieu. Parce qu'il était le temple dans lequel Dieu habitait. Oh, dites amen. Le camion va commencer à rouler. Il démarre d'abord petit à petit. Première, deuxième. Vous sentez que le chauffeur se bat. Mais arrivé quand il va mettre la quatrième, la troisième, ils ne sentent même plus le volant dur. Ils ne sentent pas que les pneus ont une résistance. Tout le camion devient comme un papier. Ils ne sentent même plus le poids. Oh, dites-moi un amen. Vous croyez que je suis en train de blaguer? C'était caché dans les 7 tonnerres. Et les messages de l'épouse, ce sont des lois. Ce sont des mystères. L'épouse, on ne prêche plus, laisse les boucles d'oreilles. Ça, ce n'est pas le message de l'épouse. Ça, ce sont des choses naturelles. Les témoins de Jéhovah ne portent pas les boucles d'oreilles, ne portent pas les mèches. Ils vont partir. Parce qu'il faut la révélation des 7 tonnerres qui donne la foi de l'enlèvement. Oh, dites-moi un amen. C'est pour ça que j'amène ce message qui apparaît bizarre, mais c'est ça qui est révélé. C'est ça qui va activer notre foi. On va savoir comment appliquer. Dites amen. C'est le mystère de sa volonté. Mais le nom que j'ai donné, le phénomène physique, c'est le centre de gravité. Dans la Bible, ici, Paul parle du mystère de sa volonté. Et ce mystère de la volonté-là était avant la fondation du monde. Et dites amen. Tu peux connaître si tu étais là-bas. Ton nom était mis dans le livre de vie de l'année avant la fondation du monde. Ça te donne la foi. Ça te donne la joie. Et tu sauras quelle est ta position. Oh, dites amen. Maintenant, quand il y aura la vitesse, quel est le phénomène physique qui se passe? C'est que vos petits poids vont être dirigés vers le centre de gravité du camion. Amen. Donc le camion va vous avaler. Alléluia. Le camion ne vous considère plus comme quelque chose qui peut l'empêcher de marcher, de rouler. Amen. Vous devenez le camion. Amen. Tel qu'il a les pneus, il a les carrosseries, vous aussi, il vous considère comme un membre de lui-même. Oh, dites un amen. C'est ce que Jésus a fait. C'est ça, il est mort à la croix. Il a porté nos fardeaux. Oh, dites un amen. Et c'est lui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dites un amen. Il est celui qui a porté, comme le camion porte. Et qu'est-ce qui fait que vos poids vont s'annuler dans le centre de gravité du camion? C'est le problème de vitesse. Amen. C'est pour ça que vous voyez les arbres. C'est comme si les arbres là bougent. Mais ça ne bouge pas. Qui peut dire que ça bouge? On dit amen. La vitesse est très importante. C'est pour ça que j'ai prêché la loi de la syntonisation. Et c'est une fréquence. La vitesse, quand on convertit ça, c'est une fréquence. Dites un amen. Donc l'équation est celle-ci. L'énergie est égale à la masse fois la célérité au carré. L'énergie, c'est Dieu. Énergie. Puissance. Est-ce que vous me comprenez? La masse, là, c'est vous. C'est le moi. Oh, dites un amen. C'est vous. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Dieu veut que vous soyez aussi énergie. Amen. C'est un amen. C'est pour cela, à la fin, Dieu et l'homme deviennent égal. Énergie égale à énergie. Puissance égale à puissance. On ne fait plus la différence entre Dieu et l'homme. À la place de Dieu, c'est l'homme qui parle.
Dieu maintenant donne son pouvoir à l'homme. Il dit que tout mon pouvoir, tout le pouvoir m'appartient. Mais c'est à vous de l'utiliser. Prononcez simplement la parole et moi je viendrai pour l'accomplir. Vous voyez que l'homme est associé au mystère Dieu. Dieu a besoin de l'homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Donc l'homme, pour parler de la place de Dieu, il faudrait que cet homme-là est converti en énergie. Or, pour être converti en énergie, il faut rentrer dans le mystère de la vitesse. Et la vitesse là est à l'intérieur de vous. Oh, dites amen. Ah là là. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire quelque chose? Donc quand je parle du centre de gravité, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Ce sont des lois physiques que nous on n'utilise pas. Si une machine peut développer une puissance comme le camion, à plus forte raison l'homme, qui est l'image de Dieu. Mais les Blancs, ils ont eu ça où? Ils ont étudié l'homme. C'est pour ça qu'ils ont créé Superman. Qui a déjà vu Superman? Un homme qui soulève les avions. Non, ils ont la pensée de ce que l'homme est. C'est ce que l'homme peut devenir. Oh, dites la main. À ceux qui ont cru, Dieu leur a donné le pouvoir. Oh, qui veut avoir ce pouvoir? Qui veut que ce pouvoir se développe? Oh, dites la main. Frère Branham dit que l'image là est là. Les dimensions sont là. Dieu est là. Les anges sont là. Il y a des images qui passent ici. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que nous ne sommes pas branchés sur cette fréquence. Ah! Donc il y a une fréquence qu'on doit atteindre. Or, on ne peut pas atteindre cette fréquence sans la vitesse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on est dans la loi de la vitesse. Frère, dans 1 Corinthiens 15, ce que je vous dis est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Changer, là veut dire un changement. Quittez la forme que vous avez pour avoir une autre forme et vous disparaissez. Donc l'enlèvement est une fréquence. C'est une révélation de la fréquence où on va disparaître. Oh, dites amen. Et à la fin, nous avons C, qui est la célérité. C'est une vitesse. Et c'est une fréquence. La fréquence, c'est 100 Hz. Comme les mégahertz, hectohertz, les Hz. C'est comme les kilogrammes. C'est lui qui avait trouvé ça, M. Hertz. C'est à partir de ça qu'on a inventé les radios qui utilisent cette fréquence. C'est une dimension qui passe ici. Une dimension où nos voix, quand on parle au téléphone, le téléphone convertit ta voix en fréquence et il envoie. Et l'autre qui est là-bas capte ça. Mais c'est toi qui parles. Tu te la mets? Maintenant, on va appliquer ça spirituellement. Pourquoi nous, on a du mal à saisir le monde invisible? Parce que nous vibrons. J'avais dit ça, non? Dans la basse fréquence. Et la basse fréquence, c'est la vie naturelle. Ah, il faut écrire, hein? La basse fréquence. Ça, c'est maintenant la vie naturelle. Et la haute fréquence, c'est la vie spirituelle. Donc l'homme est comme ça. Il y a deux fréquences. Dites un amen. Tous les gens qui sont venus dans la Bible, ils étaient dans la basse fréquence. Parce que le sang de l'agneau n'était pas encore donné. Le ciel n'était pas ouvert. C'est pour ça que Jésus, après la mort, la résurrection, il est allé au ciel. Il y a eu l'ascension. Il est monté. Il est monté là, c'est pour aller régler la fréquence au ciel. C'est pour déchirer les atmosphères sataniques. Parce que le prince de l'air, quand on a chassé avant dans l'Éden, il est tombé. Mais il n'est pas tombé seulement sur la terre.
il a laissé tout autour de la terre une atmosphère des démons. C'est pour cela qu'il y a des gens qui fabriquent les tonnerres. Hein, il a encore ce pouvoir-là. Mais il faut que l'ascension vienne. Quand Jésus monte, il arrive là où il voit les démons là, il les déchire. Amen. Maintenant, pour que nos prières puissent passer. Allez. Oh, dites amen. Amen. Dans Daniel chapitre 10, Daniel avait prié. Au ciel, Dieu avait exaucé. Mais il a envoyé Michael, Gabriel va donner la réponse à Daniel. Maintenant, comme Gabriel venait en route, il y a eu le prince de l'air. Il a commencé à combattre Gabriel qui avait la bénédiction de Daniel. Et Gabriel a combattu pendant 21 jours. Amen. Parce que 21, c'est le chiffre de la vie. Amen. Mais comme il n'arrivait pas, il a appelé Gabriel. Viens m'aider. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu là-bas à Babylone à aider Gabriel pour déchirer les atmosphères. C'est un amen. Parce que c'était la basse fréquence. Toute la bénédiction était bloquée. Donc vous pouvez prier. Vous pouvez envoyer les messages à Dieu. Dieu a exaucé. Dites amen. Amen. Quand ça fait un retour, parce que ça fait un aller et retour. Amen. La pluie ne tombe pas, s'il n'arrose pas, et ne revient pas à celui qui l'a envoyé. Dites un amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a le phénomène d'évaporation. Ça, c'est la terre. La pluie tombe et arrose la terre. Les semences gerbent. Après cette pluie-là, repart. Il y aura le soleil qui va sécher l'eau là. L'eau va se transformer dans l'état gazeux. C'est pour ça que vous voyez sur la terre comme s'il y a le feu. Et l'eau là va s'évaporer. Le même l'eau qui est tombée, ça va disparaître. Amen. Et ça repart encore au ciel. Amen. C'est un cycle. C'est un amen. Amen. Donc quand tu pries, la parole va. Dieu exauce. Ça doit revenir vers celui qui l'envoie. C'est ce que dit le grand frère Esaïe. Dites un amen. Amen. Ce sont des phénomènes qui sont maintenant dans la parole que vous devez appliquer. Amen. L'épouse doit appliquer. Amen. Dites un amen. On enseigne, vous appliquez. Et on avance. On enseigne, vous appliquez. Et on avance. Amen. Amen. Et le problème, c'est l'épouse, c'est cette fréquence que tu dois trouver. Quand tu pries, il faut t'arrêter. Écouter Dieu parler. Parce qu'il n'y a pas que toi qui parles. Amen. Prier, c'est la communion, c'est entre deux personnes. Tu pries aujourd'hui, tu restes tranquille. S'il ne répond pas, demain encore tu pries. Tu attends. Il va toujours répondre. Amen. Parce qu'il répond aux fréquences qui viennent vers lui. Amen. Oh, c'est ce que Job disait. Oh, si je pouvais trouver là où il habite. Parce qu'il est comme un homme. Amen. Il parle comme un homme. Mais pourquoi? Moi, un homme, je vais mourir, donc je vais partir pour le bon. Je vais trouver cet homme-là. Tu te ramènes? Amen. Et il est resté longtemps malade. Après un certain jour, il y a eu des tonnerres qui ont commencé à gronder. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. On dit amen. Amen. Il voyait là ce que les gens ne voyaient pas. C'était le jour de la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous voyez la vitesse au carré. Donc il a accéléré la vitesse dans le cœur des gens. Amen. On dit amen. Amen. La vitesse, c'est dans le cœur. Amen. Ce sont les battements du cœur. Amen. C'est pour ça que Branham dit que dans les âmes qui sont en prison, il dit que le troisième pôle, c'est les battements du cœur. Amen. Mais quand vous êtes à la maison avec la tablette, si on vous dit que le troisième pôle, c'est les battements du cœur, hein? Qu'est-ce que tu vas sentir? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Vous voyez? Donc, j'ai l'importance. Il faut que quelqu'un soit là pour enseigner, Amen. pour expliquer Amen. ce que Dieu a donné comme un gros lot. Alléluia. On dit amen. Donc ce sont les battements du cœur. Boum, boum. La plupart du temps, quand vous avez un problème, quand vous êtes en colère, quand vous avez, le cœur bat vite. Tu as déjà remarqué ça?
Mais cette fois-ci, quand ton cœur est inondé de la présence de Dieu, parce que c'est le mystère de sa volonté. Tu as déjà abandonné ta propre volonté. C'est maintenant la volonté de Dieu qui s'est installée. Amen. Et tu n'as plus peur. C'est pour ça que Billy Paul, on lui a demandé, quel est le plus grand miracle que tu as vu ton père Branham faire? Il a dit, oh là là, cet homme-là était particulier. Amen. La situation était grave. Quelqu'un était mort dans l'église. Les gens étaient paniqués. Frère Branham est calme. Oh non. Le gars là connaissait maintenant le principe de la divinité. Amen. Hein, il avait atteint le niveau où il a abandonné toute sa volonté, toute sa personne, tout son moi était crucifié. Il était devenu Dieu. Alléluia. Les battements du cœur, le Dieu dans les battements. Et dans le cœur, il priait. Il priait. Il invoquait déjà que la divinité, l'ange vient. Mais les gens ne voient pas. Amen. Il n'est pas paniqué. Amen. Parce que quand tu es trop paniqué, ce sont la vitesse là que tu ne contrôles pas. Amen. C'est la vitesse, oh là là, c'est la vitesse émotionnelle. Donc le cœur, tu es à la main? C'est pour ça que Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Votre cœur là, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Vous ne croyez même pas en vous-même. Dieu doit vous changer un cœur. Amen. Et le nouveau cœur que Dieu donne là, c'est celui que Dieu maîtrise. Et le cœur, c'est le centre émotionnel. C'est un centre émotionnel. Alléluia. On va faire souffrir les gens. Ah, on va les faire souffrir. Parce qu'on a changé. Vous ne voyez pas qu'on a changé le coin? On ne prêche plus de la même manière. Je peux prêcher ici sans dire Jésus a dit. Amen. Je dis Amen. Je peux prêcher ici sans dire Frère Branham a dit. Je prêche seulement vous. Amen. Vous. Amen. Parce que c'est le temps où on doit vous prêcher. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus utilisait sa propre divinité. Branham aussi utilisait sa propre foi. Il dit que c'est ma foi qui est sortie, qui a réclamé ça. Et cela s'est accompli. Amen. Maintenant, c'est Amen. le temps où nous, on doit maintenant se battre. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu un enseignant on pouvait comprendre ça. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oh, dites Amen. Et j'aimerais lire quelque chose avant que je rentre dans le centre émotionnel. Amen. Amen. C'est le mystère de sa volonté. Amen. Dans l'adoption partie 5. Écoutez ce que Frère Branham dit. Que Dieu ait répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Comment quitter votre volonté pour rentrer dans le mystère de sa volonté? Comment lâcher votre centre de gravité pour prendre le centre de gravité de Dieu? Où rien ne va se passer. Sinon, rien ne va se passer. Tu peux taper les mains, tu peux vieillir dans l'église. Ça ne fera absolument rien. Amen. Amen. Au paragraphe 16, écoutez. Les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous avons attardé là-dessus. Combien était ici ce matin? Montrez, voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'une petite chose là. C'est un mystère. Amen. La volonté de Dieu est un mystère. Amen. Dites un amen. Amen. Et Ruth était en train de s'abandonner. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Là où je mourrai, là où tu mourras, je mourrai aussi. Amen. Là où tu seras enterré, moi aussi je serai enterré. Vous voyez, elle était en train d'aller vers la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est Ruth-là, c'est un amen. Amen. C'est elle la grand-mère de Jésus. Alléluia. C'est ce Ruth-là qui a mis au monde. Je crois qui? Obed. C'est pas Obed?
avec Boaz. Ils ont mis au monde Isaïe. Isaïe était le père de David. Et Isaïe a mis au monde David. David est le grand-père de Jésus. Dites amen. Par la prostituée arabe qui s'est mariée avec un capitaine juif, c'est elle qu'ils ont mis au monde. Ils ont mis au monde Boaz, je crois. Oui. Vous voyez? Donc, Ruth la Moabite, Dieu l'avait prédestinée qu'elle va trouver le mystère de sa volonté. Mais pour trouver le mystère de la volonté de Dieu, et son nom est écrit dans la Bible parce que c'était la volonté éternelle. Et jusqu'à ce soir, nous parlons de l'histoire de Ruth. On dit amen. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Naomi venait d'Israël, de la tribu de Juda. C'est un amen. Donc c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. La volonté de Dieu est un mystère. C'est ça le centre de gravité de l'univers. On dit amen. Et donc qui a construit la pyramide, il avait trouvé le centre de l'univers. Et au centre de l'univers, il n'y a pas l'ombre. Peu importe la position du soleil, il n'y a pas l'ombre. Qui lui avait dit que la pyramide devait être posée à ce point? Dites amen. Non, il avait trouvé le mystère de sa volonté. L'épouse rentre dans ce mystère par la loi du centre de gravité. Nous abandonnons notre propre volonté pour adhérer à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, Père, ce n'est pas ma volonté. Dans votre volonté, vous êtes dans la basse fréquence. Et là, Satan aura le pouvoir sur vous. Essayez d'abandonner. Abandonnez le péché ce soir. Dites au Seigneur, me voici. Oh, qui peut dire ça ce soir? Dis, Seigneur, tu ne me vois pas? J'ai laissé le monde. J'ai laissé la boisson. J'ai laissé les femmes. Je suis venu à toi. Maintenant, Père, enveloppe-moi. Oh, dites un amen. Oh là là. Oh là là, le mystère de sa volonté. Le centre de gravité. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Vous voyez? Pour qui? Ou bien pour elle-même. Ça, c'est une femme. Le mystère de Dieu. De quelle façon la découvrons-nous? Paul, elle lui a été révélée. La volonté de Dieu a été révélée à Paul. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la prédestination. Ça montre le mystère de la prédestination. Savoir que Dieu s'est révélé à toi. Alors qu'il a sauté beaucoup de gens. Non, ça doit te donner la joie. Ça doit vous donner une autre attitude. Ton cœur, la dynamo doit se mettre en marche. Tu dois venir en chantant. Quel jour de gloire où Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et loin là-bas, on t'entend chanter. Parce qu'il s'est révélé à toi. Tu as compris quelle est la volonté de Dieu dans l'âge où tu es en train de vivre. Non, ça doit te faire augmenter. C'est comme ça qu'on accélère. On accélère au travers de la connaissance de cette révélation. De qui êtes-vous? Pourquoi Dieu vous a choisi? Et il ne vous a pas choisi aujourd'hui. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Et cela va battre tous les démons. Si tu es malade, tu dois être guéri. On dit que l'amen. Oh là là. À qui enseignerai-je ce mystère? Aux bébés qui sont encore sur les seins de leur mère ou bien aux adultes? Est-ce que vous comprenez? Paul, cela lui a été révélé. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair, ni le sang. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas parti à aucun séminaire. Il n'a rien eu à voir avec ça. Cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, dans une lumière semblable à une colonne de feu. Et elle l'a appelé. Il est parti pour l'Arabie
Il est resté là-bas pendant 3 ans pour étudier. Ça, c'est dans Galates 1. Oh, vous pouvez vous imaginer les moments glorieux, n'est-ce pas, frère Egans? Pendant 3 ans, Paul est resté en Arabie, en train d'étudier la révélation qu'il a eue sur le chemin de Damas, pour comprendre que le Dieu de leur père, qui est la colonne de feu, lui apparut. Oh, il a compris qu'il y a là. Oh, ça c'est le mystère de sa volonté. C'est un mystère. Amen. Et il s'est loué une petite maison là-bas. Il est resté là-bas. Il s'est loué une petite maison quelque part. Il allait et venait. Il allait et venait en train d'étudier. Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que ça correspond avec l'Ancien Testament? 3 ans et demi. Sont allés à l'école. Sont allés dans le séminaire pour demander au pasteur intel. Frère, parce que les gens ne sont pas révélés. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un homme pour les guider. Et à la fin, ils se chamaillent. Comme j'ai vu à Brazzaville. Tous ceux qui étaient là-bas à la pierre de fête se sont séparés. Les pasteurs associés. Ils ont quitté le pasteur Massamba. Ils sont plus de. Tu n'es plus notre évêque. Mais depuis tout ce temps, vous avez passé 30 ans à suivre cet homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc Dieu ne vous a jamais révélé le mystère de sa volonté. Comme Paul. C'est pour ça que je leur dis, Dieu ne les a pas aimés. Si Dieu t'aime, il te révèle d'abord sa volonté. Comme il a fait à Paul. Tu te ramènes. Oh, mais comment? Tu te ramènes? Et c'est ça la dénomination. Suivre un homme sans révélation. Tu te ramènes. Il n'avait pas les nouveaux rouleaux. Il n'avait pas la nouvelle Bible. La Bible, là, c'est Paul qui a écrit. Donc, il avait seulement l'Ancien Testament et son expérience. Et c'est ça qu'il comparait pour voir est-ce que ça s'accordait avec la révélation véritable que les Moïse ont eu. Il n'avait pas encore le Nouveau Testament. Mais nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le message. Amen, amen. Et la voix des 7 tonnerres. On en est plus avancé que ces gens-là. Ils pouvaient souffrir à comprendre le mystère de la volonté. 3 ans pour étudier ça. Mais ce soir, vous l'avez aussi. Amen. Simplement que cela. Dites un amen. Il faut dire amen. Vous ne savez pas combien de personnes ont voulu être ici pour écouter les paroles que je suis en train de dire. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que les frères l'ont dit? Tous ceux qui sont devant le frère Maxi, si vous n'arrivez pas à comprendre, quittez. C'est Dieu qui vous parle. Nous sommes au temps de la famille. Dites un amen. La famine frappe le pays, mais vous avez la parole en abondance. Et vous l'avez gratuitement. Parfois, je n'ai pas mangé, mais je viens prêcher. Oh, dites un amen. Dites un amen. Mais réveillez-vous. Alléluia. Il a écrit que Dieu, au commencement, nous avait prédestinés à la vie éternelle. Donc, comme Paul a étudié, il a vu quelque part dans la révélation là, le mystère de sa volonté, pour que cela s'accomplisse, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, cela a commencé avant la fondation du... Et il vous a prédestiné. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous devez avoir. Seulement marcher, savoir que le grand aigle Elohim te connaissait. Non. Seulement connaître ça, tu commences à rentrer dans la loi de cette vitesse. Les gens croient que c'est un miracle. Non, c'est ça la révélation. De connaître, de comprendre le mystère du centre de gravité que Dieu voulait que toutes les petites charges là soient absorbées par le grand centre qui est Christ. Et quand il absorbe là, il te révèle comment il t'a aimé. C'est un amen. Mais si il faut te révéler que tu es prédestiné à la vie éternelle. Tu ne mourras pas. Éternel veut dire il n'y a pas de commencement ni fin. Tel que nous sommes là, nous sommes dans un petit voyage. On va retourner dans l'état théophanie. On dit de la même, c'est notre état primaire.
Et dans la théophanie, on connaissait toutes choses. C'est le péché qui nous a séparés de notre état second, un état Dieu. Et la théophanie, par exemple, dit c'est un corps parole qui connaît toutes choses. On dit de la main. C'est pour cela que vous voyez que les révélations que j'ai là, c'est la théophanie qui apporte. Vous êtes déjà là en train de voir la gerbe agitée de Joseph Perfection. On dit de la main. Sans la théophanie, Oyomi, le fleuve tarit. Parce que c'est lui la parole. C'est lui la grande source. C'est un main. C'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à prêcher. Quand on donne un titre comme ça, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais je les aide. Je les aide. C'est le mystère de la volonté. Et la volonté révèle le mystère de la prédestination. Et la prédestination donne la joie. La prédestination donne la foi. La prédestination ouvre mon cœur, augmente la vitesse pour que je quitte la basse fréquence. Je commence à naviguer dans la haute fréquence. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est clair, hein? Vous serez des prédicateurs. Nous allons enseigner les prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous êtes à la maison, vous lisez le Nouveau Testament, c'est clair. Ce que Paul voulait dire. Il explique. Branham continue à expliquer. Il dit qu'il allait envoyer Jésus afin que par ses sacrifices, nous avons droit à l'arbre de vie. Jésus a déjà fait les sacrifices. Nous, on a droit. Maintenant, réclamons nos droits. Qui peut réclamer son droit? Pour dire que non, moi, je suis là. Quand Jésus allait à la croix, j'étais là. Quand Paul écrivait ça, j'étais là. Quand Branham enseignait, j'étais là. Sinon, la théophanie n'a pas de limite. Qui est ce Melchisédek? Avant qu'Abraham fût, je suis. Il était là avec Abraham. Abraham l'a vu. Dites Amen. Jésus l'a vu. Dites Amen. Jean-Baptiste l'a vu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. L'homme sur qui la colombe descend, la théophanie. Donc c'est lui qui est l'agneau. Il dit suivez-le. C'est pas moi Jean-Baptiste. C'est pas Branham qui est Dieu. Non, Branham a reçu la colonne de feu. N'adorez pas Branham. Tous ceux qui adorent Branham, ils ont une confusion de connaître. Dites la même. Parce qu'ils n'ont pas de théophanie qui sont aimés de Dieu. Parce que le mensonge sort de cette théophanie-là. Pourquoi ils sont, dites la même, parce que là-bas, quand ils ont combattu Michael, 2/3, c'est leur théophanie que nous avons combattu. Michael, c'est la vérité. Lucifer, c'est le mensonge. Dites la même, nous voici encore ce soir. Michael, qui est la colonne de feu, le Saint-Esprit, avec 1/3, avec la vérité. Mais les voici encore apparaître ici avec Lucifer. Dites la même, 2/3 avec le mensonge. Branham n'est pas Dieu. Je ne suis pas tout Dieu. Je suis une partie de Dieu. Et vous non plus. Vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Dites la même. Mais vous avez des attributs. Vous avez les caractères Dieu. Et si vous laissez ces caractères grandir, vous redeviendrez. C'est la loi du devenir. Dites la même. Or, Dieu n'est pas devenu. Il est lui-même Elohim. Depuis le premier jour. Mais nous, on doit devenir. Dites la même. On doit quitter Chéni pour arriver à Papillon. Il y a le processus. Il y a les étapes. Qui peut me dire la même? Et il y a une longue période. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés. Dites la même. Et la transformation se poursuit. Du négatif au positif. Dites la même. Cela montre comment on va devenir Dieu. De la justification. Dieu t'a appelé. Il t'a ramassé. Tu es venu. Il t'a nettoyé. Maintenant, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Mais qui nettoie? C'est la parole. C'est la prédication. Dites la même. C'est le sacrificateur. Il nettoie. Je te nettoie. Je te nettoie. Je pose là. Je dis à Dieu, voici celui que tu as prédestiné.
Même s'il était dans la boisson, même s'il est né dans une famille de sorciers, il ne peut pas le bouffer. Parce que Dieu l'a connu avant la fondation du monde. Et il a mis son nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça le mystère de sa volonté. Oh, je peux être content ce soir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, poursuivons maintenant pour que cela soit effectif. Nous sommes en route, mais on doit atteindre. Personne ne doit se fatiguer. On doit atteindre à la fin. Même si tu dis à la main, tu as un bâton, tu marches maintenant avec le bâton, viens. Oh Seigneur, je savais que je devais passer par cette étape. Tu es en train de me fortifier. Tu es en train de me faire grandir. Dites la main. Écoutez. Ce qu'il a connu d'avance. Romains chapitre 8, verset 26. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a déjà justifiés. Justifier, c'est dire, yo, ça là, tu n'as jamais péché. C'est ça qu'on appelle justifier. Amen. Tu peux aller ce matin, ce soir à la maison. Tu n'as jamais péché. Dites un amen. Non, qui peut dire ça? Tu es justifié. Tu as été connu d'avance. Avant même que tu viennes sur la terre, tu as été déjà connu. C'est ce que Jérémie disait à Dieu. Quand on m'a tissé dans les profondeurs de la nuit, Dieu me voyait. Oh, dites l'amen. C'est ça qu'on appelle justifié. Qui peut aller? Dites l'amen. Le problème avec l'église, c'est quoi? Avec les frères, les sœurs. C'est-à-dire, il croit que Dieu l'a pardonné. Mais lui, il ne croit pas lui-même qu'il est pardonné. Mais Dieu, malgré que le passé dit que tu es pardonné, mais toi, tu ne te convaincs pas toi-même. Donc, Dieu t'a pardonné. Il a jeté tes péchés dans la mer de l'oubli. C'est pour ça qu'il t'a donné son esprit. Pour que tu sois scellé jusqu'au jour de la rédemption. Mais toi, tu n'es pas convaincu. Tu as les doutes. Tu te la main. Le problème, c'est toi. Il faut que tu te convaincs. Je vais arrêter là. Il faut maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour être prêt pour l'enlèvement, il faut te convaincre que la parole ici, il est question de toi. Motomususuti. Si ça avait une autre personne, tu ne serais pas ici. Depuis que tu es dans le message, c'est la prédestination. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a connus d'avance. Il les a justifiés. Il les a déjà glorifiés. Donc tu as déjà... Dieu, quand il te voit, il voit l'étape supérieure. Il voit l'étape de la fin où tu es semblable à lui. Tu es déjà même glorifié, alors qu'ici tu as le palu. C'est la même. Dieu ne voit pas les étapes du palu. Ça, ce n'est pas son problème. C'est pour ça quand il dit que la lumière soit, c'était toujours un chaos. Mais il dit que cela était bon. Mais qu'est-ce qui était bon alors que devant lui c'était un chaos? Dites amen. Dieu est le Père de l'infini. Il voit la fin avant le commencement. Maintenant ce soir, Dieu te parle. Il te dit que toi, Rochelle, toi, Gédéon, toi, frère Geoffroy, toi, frère Lo, toi, Prince, il dit que vous êtes déjà justifiés. Il n'a plus rien à faire. Et il explique. Dans l'union invisible, il dit justifié veut dire que tu n'as jamais péché. Mais pourtant, tu sais que tu as péché. Mais lui, il dit non. Ce que tu as fait là, tu étais dans les poules. C'était pour un temps. C'est pour ça qu'après, tu es venu. Tu as demandé pardon à Dieu. Sans ça, tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère pour surveiller ses voyages, ses gestes? Regardez la question, la réponse qu'il donne à l'Éternel. Parce que c'était Caïn qui venait de la mauvaise sémence. Dites amen. Mais le sang d'Abel crie. Oh, dites amen. Il crie, demande vengeance. Mais Jésus, son sang dit des choses plus excellentes
que le sang d'Abel. Amen. Jésus ne demande pas vengeance. Jésus dit au Père, pardonne-lui. Amen. Amen. Et tous les jours, il est avec toi. Alléluia. Il fait l'intercession. Alléluia. Quand tu fais une faute, il doit être là. Amen. On dit amen. Amen. Maintenant, il faut te convaincre. Depuis que tu es venu dans le message, toi, tu n'as jamais dit à toi-même que tu es justifié, que tu es sauvé. Tu pries toujours Jésus. Qui t'a dit de prier Jésus, après sortir de là, ayant la conscience que tu es un pécheur? Alors qu'une fois pour toutes, Jésus a mené le monde à la perfection. Il parle au parfait. Ce mystère était caché. C'est ce que Paul dit ici. Hein? Je parle au parfait. Donc, quand il dit les parfaits là, parmi les Corinthiens, il y a des gens qui couchent avec la femme de son père. Mais Paul, quand il le voit, il dit parfait. Parmi les parfaits. Dites amen. Il dit, au moment où je parle en partie, mais quand le parfait viendra, le parfait n'est pas venu. Christ n'est pas venu. Mais sur la montagne du soleil couchant, on a entendu les 7 tonnerres avec un nouveau livre. Le livre avait des noms. Dites amen. Et Jean a vu son nom. Il a crié. Dites amen. Branham aussi a vu son nom. Il a dit, oh mes frères, je ne pouvais plus être la même personne. Je ne peux plus penser comme je pensais avant. Donc ici, c'est un autre Branham. Et il y a eu un changement. Oh, dites amen. Mais pourquoi vous? On prêche la même parole. Mais le problème, c'est vous. Vous n'êtes pas convaincu. C'est-à-dire que vous n'avez pas convaincu vous-même. Il faut que vous-même, vous soyez convaincu. Dites amen. Qu'est-ce que ça veut dire vous-même? Vous devez parler à l'homme intérieur. Parce que c'est lui. C'est lui qui conduit le bateau de ta vie. Est-ce que vous lui avez dit que tu es sauvé? Mais tous les jours, vous priez, vous bombardez les prières. Dites amen. Mais est-ce que vous vous êtes parlé à vous-même? Parce que votre ennemi, c'est vous-même. Dites amen. Est-ce que vous lui avez dit que tu es fils de Dieu? Si celui-ci dit, celui-là aussi doit dire. Si les deux s'accordent, vous obtenez la chose. Est-ce que vous avez oublié cette formule? C'est une formule simple. On dit amen. Mais comment convaincre celui qui est en bas? Vous avez deux ingénieurs. Il y a l'ingénieur d'en bas et l'ingénieur d'en haut. Les deux parlent par un téléphone. Celui-ci et celui-là. Ça, c'est pour les gens de l'Internet. Il n'y a que les deux ingénieurs. Dites un amen. Si celui-ci dit amen, si celui-ci dit Dieu m'a sauvé, il doit amener celui-là aussi à dire Dieu m'a sauvé. Si les deux répètent la même chose, vous obtenez la chose. Les morts ressusciteront, les boiteux marcheront. Parce que le problème de l'épouse, c'est se convaincre soi-même. Donc, abandonner sa propre volonté pour que la volonté de Dieu agisse. Parce que Dieu écoute celui-ci. Dieu n'écoute pas celui qui est en bas. Celui qui est en haut. Il écoute celui qui est en bas. Et celui qui est en bas, là, c'est votre âme. Ici, c'est votre esprit. Avec les 5 sens. C'est pour ça que vous réfléchissez. Ici, il n'y a qu'un seul sens. C'est ce qu'on appelle la foi. Pour que la foi, qui est le 6e sens, soit activée, tu dois te convaincre. Je vais m'arrêter là. Tu dois te convaincre à partir d'aujourd'hui. Commence à te convaincre. Te convaincre veut dire le parler, lui donner les ordres. Parce que c'est lui qui dirige le bateau.
Le bateau là, c'est ta vie. Amen. La vie de tous les jours. Et c'est entre les mains de l'ingénieur d'en bas. Et lui là, on l'appelle le subconscient. C'est le subconscient qui est votre maître. Ou bien l'âme, ou bien l'homme intérieur. Donc vous, votre vie consiste à ne pas prier Dieu, à crier Dieu. Dieu, il est Dieu. Depuis la fondation du monde, il est Dieu. Jésus est Jésus. Mais non, Branham aussi est Branham. Maintenant, le problème de l'épouse, c'est vous. Vous devez crucifier votre propre volonté. Amen. Pour que la volonté de Dieu agisse sur votre subconscient. Amen. Et le subconscient est l'homme selon l'image de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous devez perdre votre centre de gravité. Ça doit se fondre dans le centre de gravité de Dieu, qui est sa parole. Amen. Vous devez laisser la parole vous dominer. Amen. Amen. Vous devez croire la parole même dans les iota. Alléluia. Amen. Vous devez être comme quelqu'un qui ne vit plus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer sa prochaine? Hein? Pour que je ne me fatigue pas. Dites un amen. Amen. Je lis quand même quelque chose ici. Donc pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 66. Mais voici une belle image. Il y en avait une autre qui est Orpa, qui est partie. Mais il y a une autre qui est le nom de Ruth. Une autre belle fille qui était encore un type de l'épouse des nations. C'est un type de l'épouse. Elle embrassa sa belle-mère et dit, je vais tout abandonner. Qui peut abandonner quelque chose? Amen. Je pars avec toi. Que ton peuple soit mon peuple. Que ton Dieu soit mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enseveli, je serai enseveli. C'est cela. C'est ce que Dieu veut. Non pas aller jusqu'à la frontière et repartir. Faire la moitié du chemin, il doit s'agir d'un abandon absolu. Amen. 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 Et total au royaume de Dieu. Amen. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Naomi, pour la décourager, lui dit, tu feras mieux de retourner vers ton peuple. Je suis âgé. Il n'y a plus de fils en moi. La loi déclarait de venir attendre un fils, mais il n'en avait pas. Il n'avait plus en moi. Mais si j'avais un mari et que j'ai ensuite un fils, tu vas attendre que le fils là grandisse pour t'épouser? Donc retourne vers ton peuple. Mais au paragraphe 68, mais Ruth a dit, je ne retournerai pas. Amen. Combien de gens ont quitté le message? Une fois enracinée, fondée, une fois parfaite, était entrée dans le cœur de Ruth Alléluia. à cause de sa détermination. Une fois parfaite, est rentrée dans une païenne qui n'a même pas le Saint-Esprit, qui priait les idoles. Dites amen. Amen. Je vais avec toi. Elle s'attacha à elle. Elle se cramponna à elle, malgré les découragements. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Les maladies peuvent être là. Tu es attaché à Christ. Amen. La crise, manger devient difficile. Tu es attaché à Christ. Amen. Ce n'est pas à cause de manger, tu vas aller voler. Dites un amen. Amen. Pour jeter le propre sur le message. Dites un amen. Amen. Tu es toujours attaché. Alléluia. Dites un amen. 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 La galère, le chômage fait rage. Tu es attaché à Christ. Amen. Dieu pourvoira. Alléluia. Dites un amen. Amen. Même une papa, il va sortir. Oui. Je vais manger même la mort et boire l'eau. Mais je n'abandonne pas Christ. Amen. Amen. Qui nous séparera et l'amour de Jésus. Qui nous séparera et l'amour de Jésus.
Oh, qui nous sait. On va s'élever. De l'amour de Jésus qui nous séparera. Qui nous séparera. De l'amour de Jésus. Oh, qui nous séparera. De l'amour de Jésus. Oh, qui nous séparera. De l'amour de qui nous séparera De l'amour de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te remercie pour la révélation de ce mystère de la volonté de Dieu au travers du centre de gravité, qui est une loi physique. Nous pouvons comprendre la loi spirituelle, Amen. que c'est un abandon total. C'est une détermination totale. Amen. Seigneur, me voici devant ton peuple, devant le monde. L'épouse est partout. L'épouse va écouter ceci. Qu'il soit dans l'église ou qu'il ne soit pas dans l'église. C'est le temps de l'abandon total. Amen. Abandonnez totalement votre moi, votre libre arbitre, votre propre volonté. Amen. Et vous serez engloutis par la puissance de ce Christ immortel. Au Seigneur, partout où cette bande ira, partout où elle sera jouée, que les démons quittent, que les gens reçoivent la puissance, la délivrance totale à cause de la voix des 7 tonnerres. C'est un mystère caché, mais voici qu'il est révélé à ceux qu'il a aimés d'avance. Ô Seigneur, que l'époux soit béni. Alléluia. Partout où ils sont, qu'ils soient délivrés. Seigneur, je les remets entre les mains de Dieu. Sois avec eux, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Qui nous séparera. De l'amour de Jésus. Oh, qui nous séparera. On chante. De l'amour de Jésus. Oh, Qui nous séparera. De l'amour de Jésus. Qui nous séparera. et l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Acclamons le roi des rois.